Coucou Marie, comment vas-tu? Coucou. Ça va très bien, je te remercie. Et Bon, toi? super. Ouais, nickel, nickel, ça va super bien. Je suis vraiment contente de te voir pour faire ce témoignage avec toi aujourd'hui. Et d'ailleurs, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas? Oui, oui, oui. Donc, je m'appelle Marie, j'ai 41 ans, je suis assistante médicale et maman de trois enfants. Ok, super, super, super. Génial. Et est-ce que tu peux me raconter, qu'est-ce que tu vivais avant de rentrer dans l'accompagnement aux êtres libres? Qu'est-ce qui se passait dans ta vie, dans ta relation au corps, à l'alimentation, et quelles étaient les problématiques que tu rencontrais par rapport à ça? Alors, j'ai jamais eu une relation normale à la nourriture ou à mon corps depuis aussi loin que je me souvienne, en fait. Ouais. Et quand juste avant, en fait, qu'on démarre notre travail ensemble, je sortais d'une relation toxique qui avait redéclenché des troubles du comportement alimentaire assez importants. J'avais pris beaucoup de poids. Alors, j'avais perdu beaucoup, beaucoup de poids pendant cette relation. C'était pas ça mon poids de base, mais Ouais. voilà. Et j'ai compris beaucoup avec les troubles du comportement alimentaire. J'avais absolument plus confiance en moi, ni en mes compétences, ni en mes capacités, ni en rien du tout. Enfin, voilà, Ok. Tu avais vraiment perdu confiance en toi. Du coup, tu contrôlais ton corps, c'est ça? Tu te mettais sans cesse en restriction calorique et Alors, cognitive. j'étais en restriction calorique, oui, et puis à l'inverse, j'avais des grosses phases de boulimie, pas toujours vomitive d'ailleurs, et je pense que c'est ce qui a fait que j'ai pris autant de poids à Ouais. cette période-là. C'est ça, il y avait de l'anorexie mentale et de la boulimie, pas toujours vomitive, mais en tout cas, c'était une boulimie qui était où tu compensais, soit par le sport, parce C'est qu'il y ça. avait beaucoup de sport, Oui, les vomissements, voilà, donc il y oui. avait tout ça. Effectivement, quand tu es arrivé à moi, il y avait tout ça et c'est ce que j'ai vécu aussi. Donc quand je vous accompagne, clairement, je sais ce qui se passe dans votre tête, je sais ce qui se passe aussi dans votre relation au corps. Et en quoi c'était un problème pour toi, tout ça, ces restrictions, ce métabolisme qui fonctionnait au ralenti parce qu'il y avait forcément ton cerveau était sans cesse dans la peur de manquer, ces compulsions. Qu'est-ce que tu ressentais à l'intérieur de toi? En quoi c'était un problème tout ça pour toi? Mais en fait, c'est fatigant d'être dans le contrôle en permanence, en fait. Hmm. Et j'avais une fatigue physique, je me Ouais, sentais pas bien, enfin vraiment, et puis j'étais pas bien avec mon entourage, du ouais. coup. Comment ça se C'était passait avec compliqué. l'entourage? Ah bah c'était très compliqué en fait, hein, entre ceux qui savent mais qui osent pas en parler parce que ils savent que ça me fait péter un câble de parler de ça et voilà. Ceux qui savent pas mais qui voient bien qu'il y a un truc et qui appuient là où ça fait mal, Hmm. justement, voilà, mais t'as grossi, mais t'as maigri, mais pourquoi tu manges comme ça? Enfin, voilà, Ouais, c'est tout à fait. compliqué. C'était Et compliqué. Ouais. puis, non, puis pour le coup, enfin, une vraie fatigue physique et mentale d'être dans le contrôle en permanence, en fait. Ouais, tout à fait. Il y avait, j'imagine, on en a parlé, mais ces obsessions alimentaires H24. Le matin, tu te levais, tu pensais à la nourriture. Oui. Le midi, tu anticipais déjà le repas du soir. Ensuite, il y avait même parfois la nuit. Hein, on pense tout le temps à la nourriture parce que c'est ce que je disais, le cerveau est sans cesse dans cette peur de manquer de nourriture. Et puis surtout, ce que tu observais, c'est que ce que tu voulais au plus profond de toi, c'est-à-dire te sentir bien dans ton corps, ça ne faisait qu'aggraver la situation et ça ne créait qu'un effet yo-yo sur ton poids, hein, c'est ça, hein. Comment ça se passait au niveau du poids? Le poids. Alors, ça a été bizarrement quand j'ai eu été en anorexie. Bah, en fait, enfin, je sais pas si c'est bizarre, mais du coup, le poids, bah, c'est jamais assez bas en fait. On dit ah Tout à c'est fait. cool là, 60, ah là 57, trop bien et tout. Et on voit bien qu'il y a un truc qui va pas, mais c'est pas grave en fait. Mm. C'est toujours plus. Et à l'inverse, bah, quand c'est dans l'autre sens, c'est extrêmement compliqué à gérer parce que du coup, ça renvoie une image. En tout cas, moi, ça me renvoie une image que je supporte pas, quoi. C'est Ouais, bien sûr, bien sûr. cette, euh, cette angoisse du chiffre sur la balance, en fait. Exactement. C'est-à-dire que la balance, elle conditionnait sans cesse ton Oui, humeur. Tu avais perdu quelques grammes, c'était OK, je m'autorise à manger. Et si tu avais pris ce que tu estimais prendre du poids, ça conditionnait ta journée dans le contrôle, dans les restrictions et tout ça. Donc tu étais vraiment là dans les troubles alimentaires qui, au passage, hein, bien sûr, il faut que je le dise aussi aux personnes qui nous regardent, parce que on a tendance à l'oublier ou
en tout cas à ne pas l'entendre comme ça, mais ça ralentit clairement le métabolisme parce que le cerveau, lui, envoie un signal de corps en état de survie, donc il ne dépense aucune énergie, hein, il fait en sorte de garder l'énergie pour les organes vitaux, le métabolisme ralentit et puis le corps stocke pour anticiper à chaque fois une future famine. Donc c'est une histoire sans fin. C'est une histoire qui nous amène tout le temps dans l'irritabilité, qui nous amène dans une instabilité émotionnelle, qui fait qu'on perd ses repères avec les sensations alimentaires. Parce que comment c'était pour toi, les sensations alimentaires? Est-ce que tu avais conscience Mais non, 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 je Ouais, voilà, mangeais parce que enfin, aucune, même si j'avais pas faim, je mangeais. Et puis surtout, aucune sensation de satiété, justement. Je bien sûr. mangeais, je finissais mon assiette, que j'ai faim ou pas. Enfin, en fait, je savais même pas si j'avais faim ou pas, d'ailleurs. Voilà, C'est quoi. ça. Ouais, c'est ça. C'est que tu savais même pas si tu avais faim ou pas. Tu ressentais pas en fait ta satiété puisque forcément comme tu n'écoutais pas ce signal de faim, bah tu pouvais pas ressentir ta satiété. Et au passage, tu mangeais pas avec plaisir. Ah non, non, non. Ouais, il y avait C'est pas de tu mangeais parce qu'il fallait manger, tu devais manger, mais il y avait pas de et puis surtout tu mangeais dans une certaine routine. Tu mangeais tous les aliments que tu t'autorisais, mais les aliments que tu t'interdisais, tu ne les mangeais pas. C'est ça, hein? Ah oui, oui, bah, clairement. Ouais. Clairement. Donc, comment ça s'est passé l'appel avec moi? Quand tu m'as rencontré, comment ça s'est passé cet appel avec moi? Et en fait, ça a été, je sais pas, c'était comme une évidence. Alors, ça peut paraître bizarre de dire ça, hein, mais je pense déjà que le fait que tu aies vécu la même chose, c'est Oui, indéniablement un point fort parce que du coup, on sent qu'il n'y a pas de jugement. oui, Et tout puis à fait. surtout, tu sais de quoi on parle en fait. C'est-à-dire que Oui, quand on parle d'anorexie, de calcul de calories, d'obsession tout le temps à penser, à compenser, et là je suis invitée donc je peux pas manger ça et tout ça, vraiment tu sais de quoi on parle. Et ça, pour le coup, ça met vraiment en confiance et en sécurité. Enfin, ouais, c'était ouais, vraiment. Ouais. super. Et puis Oui, oui, la façon dont tu exposes ton travail, enfin la façon dont tu accompagnes aussi, oui. c'est. La Voilà, méthode. ouais. La méthode qui est mise en place dans l'écoute et le fait aussi de vous ramener beaucoup dans la sécurité entre les séances parce que vous avez la possibilité d'être avec moi au quotidien, de me faire part de vos émotions, de vos ressentis, de vos angoisses, de ce qui se passe dans le comportement alimentaire. Je suis sans cesse là en fait pour vraiment vous accompagner et vous ramener un maximum de sécurité pour aller et être une mangeuse libre et normale. Donc cet appel s'est super bien passé, bon feeling. Et après, donc tu es arrivé dans l'accompagnement Ose être libre, qui est un accompagnement en one-to-one ultra personnalisé. Et comment ça s'est passé? Qu'est-ce que tu as ressenti? Comment ça s'est passé étape par étape pour être cette femme que tu es aujourd'hui, mangeuse libre et normale? Euh, et ben, au début, c'était pas si simple en fait parce que ça remet beaucoup, ça questionne beaucoup, ça remet Oui, beaucoup en question. C'est une très grosse introspection oui. et c'est pas toujours évident du Ça coup vient de d'être. chercher. Ouais, Ouais, c'est ça ça. vient de C'est-à-dire chercher que au plus profond de toi. même si c'est quelque chose qu'on veut, bah ça bouscule quoi. Hmm, Et c'est pas, on n'est pas toujours prêt. hmm, Enfin, voilà. Mais en tout cas, le fait qu'il y ait toutes ces séances d'hypnose aussi, ça hmm. joue, ça aide vraiment. Ouais, sur le déblocage de Ouais. tout ce qui va être inconscient, des blessures émotionnelles, de traumas, de sa relation aussi avec sa maman plus jeune, ses parents, parce que forcément, la maman, elle joue aussi un rôle important dans sa relation qu'on peut avoir au corps et à l'alimentation. Donc, on a été travailler tout ça. Je t'ai mise en action aussi, bien sûr, Oui, oui, oui. pour aller sur ta propre vérité dans ta vie de femme. Donc, il s'est passé des situations où tu t'es mis en accord avec toi, où tu as dit non quand ça devait être non, hein. Donc forcément, ça n'a pas été simple, mais tu as bien vu que la vie, en fait, elle t'ouvrait ton plus beau chemin, en fait, par la suite, quand tu as osé te dire oui, parce que ça résonnait non à l'intérieur de toi auprès de certaines personnes. Et qu'est-ce qui s'est passé alors au fur et à mesure? Donc, tu as réappris à manger de plus en plus dans l'écoute de ta faim physique, écouter ta satiété, t'affirmer, poser tes limites. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur de Ouais. toi? Ben, en fait, ça a été une ouverture de plein de choses. Enfin, je sais pas comment expliquer. C'est difficilement explicable, mais au niveau de la nourriture, bah déjà, il n'y a pas. Enfin, j'ai enfin compris, même si je pense qu'intérieur, quelque part, je le savais, mais de le mettre en place, du coup, il n'y a pas d'aliments qui font grossir, il n'y a pas d'aliments qui font maigrir.
Il vaut mieux manger 3 carrés de chocolat quand on a envie de les manger plutôt que de se dire on mange une pomme et finalement craquer 3 heures après et manger 2 tablettes de chocolat. Enfin, Tout à tout ça, fait, j'avais tout à fait. beaucoup de mal avec ça au Oui, départ. c'est normal Euh, parce que c'est la culture des régimes qui est très ancrée. Mais je tiens à dire que cette foutue culture des régimes vous déconnecte de votre corps, de ce qu'est une mangeuse libre et normale. Et on n'a que à observer, il y a des personnes qui ont faim, mangent, qui n'ont pas faim, ne mangent pas, ont envie de manger ça, c'est OK. Et c'est ce qui permet eh bien, de stabiliser le poids d'équilibre et d'autoréguler naturellement le poids et la faim. Donc c'est ça, en fait, qu'on a en soi, mais qu'on a peur oui. on a peur, bien sûr, on a peur. J'ai eu peur, bien sûr, aussi à l'époque, parce que on est tellement dans ces pensées de culture de régime qu'on pense qu'on doit contrôler notre corps pour manger et pour stabiliser un poids, ou en tout cas pour mincir pour certaines personnes. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et Mm. alors, sur quoi ça t'a amené? Alors, dis-moi. Bah, du coup, moi aujourd'hui, je mange quand j'ai faim. Si j'ai pas faim, je mange pas. Je mange ce que j'ai envie de manger. Enfin voilà. Hier, pas plus tard qu'hier, hier soir, j'étais fatiguée, j'étais pas le temps, tout ça. Enfin, j'étais pas Oui. très très bien hier soir. J'ai mangé, on m'a offert une boîte de chocolat. J'ai mangé, je sais pas, genre 10 chocolats. Hmm, Parce que voilà, et je me suis dit, bah c'est cool, tu les as mangés, voilà, c'est bon, c'est fait, tu passes à autre hmm. chose. Tu mangeras les autres quand tu auras envie de les manger. J'ai même pas fait de sport aujourd'hui. J'ai pas, j'ai une autre vision. Oui, J'ai une autre vision de l'alimentation et d'un écart, enfin de ce qu'on appelle un écart ou il n'est pas. pas un écart, exactement. Et Ouais, du tout à coup, fait. voilà, bah, j'ai mangé mes chocolats, ça m'a fait super plaisir. Et puis, et après, je vais pas mentir, hein, hier soir, j'ai pas écouté ma satiété à ce Oui, moment-là parce que j'avais pas faim, mais oui, j'avais tout ce à fait. besoin et j'en avais envie. Et je me suis dit, bah, ok, c'est cool, tu l'as C'est ça, fait. Et voilà. exactement, exactement. C'est-à-dire que Voilà. on a tous une alimentation émotionnelle et c'est complètement OK. Et là, ça a été plus émotionnel hier, et donc c'est ce que je t'ai appris, c'est-à-dire que c'est OK et ne pas ruminer en se disant je suis nulle, je me dégoûte, je me déteste, parce que ça va justement enclencher de la restriction cognitive pour le cerveau et donc une future compulsion, ça programme une future compulsion alors que là, t'en avais besoin. C'était comme ça, t'étais fatigué, tu l'as fait et t'es passé à autre chose. Et c'est ce qui permet justement à avoir un cerveau en sécurité et une autorégulation naturelle du corps en fait et du poids. On ne prend pas de poids en ayant mangé du chocolat la veille, ça n'existe pas. Et ça, je pense que Oui, tu l'as bien intégré. Voilà, tu l'as. oui, mais je pense que c'est un des trucs les plus difficiles à intégrer justement. Quand on a Oui, ce processus depuis toujours de se dire qu'en fait, ben, on peut manger tout ce qu'on veut. Alors, évidemment, et, voilà, mais qu'on peut oui, manger ce qu'on a envie et que c'est pas pour ça que ça va être dramatique sur la balance. exactement. Et surtout pas enlever le sucre et surtout pas enlever certaines catégories d'aliments, parce que plus on va enlever ces catégories d'aliments, plus le cerveau va se retrouver dans une peur panique de manquer, en insécurité, et va enclencher à un moment donné, en pilote automatique sur ces aliments, des envies de gras et sucrés en permanence parce qu'il a peur de manquer. Voilà, j'ai eu plusieurs fois des échanges avec des personnes qui sont rentrées dans mon accompagnement, qui ont redéclenché des crises d'hyperphagie un an après s'être arrêté de tout ce qui est glucides lents parce que le cerveau est en insécurité. Puis surtout, il suffit d'un événement en particulier émotionnel où on ne s'accorde pas justement ces aliments qui vont à un moment donné bien sûr avoir cet aspect réconfort parce que c'est comme ça l'alimentation, il y a des aliments qui sont réconfort. Eh bien, si on ne les autorise pas, ça rebascule dans des crises, bien sûr. Oui, c'est ça. Bien sûr. Donc là, plus de compulsion alimentaire pour toi. Non. Voilà. Comment ça se passe dans ta relation à toi-même? Tu vois que le poids, il n'y a pas eu d'impact justement sur... Alors, le poids, je ne sais pas, je ne suis pas remontée sur ma Mhm. balance depuis très longtemps. Ouais, depuis qu'on a commencé l'accompagnement, j'imagine même. Ouais, je suis remontée une fois, j'étais chez le médecin, j'avais pas le choix. Bon, après, c'est un poids. Oui, je vais pas mentir, hein, le chiffre en Mhm. lui-même, c'est pas forcément le poids que. Mais je suis bien dans mon corps, je suis bien dans ma Mhm. vie. Donc voilà, C'est après, ça. mais encore une fois, je pense que c'est aussi très culturel ce chiffre sur la balance. Oui, tout à fait, parce que les femmes qui, en tout cas, n'ont pas atteint leur poids d'équilibre et qui vont dans mon accompagnement, si elles doivent mincir, en fait, elles vont plus, s'il va plus y avoir un aspect sur les centimètres autour de la taille, des cuisses,
que le poids sur la balance. Le poids sur la balance ne veut strictement rien dire et je déconditionne en fait justement cette culture du poids, comme tu dis. Donc aujourd'hui, donc du coup, tu te sens bien par rapport à ce corps et dans ta vie de femme. Comment tu te sens aujourd'hui, justement? Et super bien. Non, non, vraiment, non, non, je suis bien. Enfin, j'avais pas été aussi épanouie et aussi bien depuis trop longtemps, quoi. Donc, Ouais, non, c'est chouette. super, C'est super, chouette, super. vraiment. Et, Vraiment, vraiment, vraiment. et comment tu vois les choses maintenant dans ton comportement alimentaire? Comment ça se passe une journée type? Est-ce que l'alimentation est devenue un non-sujet pour toi? Oui, oui. Alors, il y a quelques fois où je me dis non, là, hop, ne t'écoute pas. Enfin, voilà, tu sais que ce que tu fais, c'est bien, donc t'as pas à te mettre en Mm. panique, tout ça. Mais après, une journée type, non, bah après, j'ai une alimentation qui reste quand même équilibrée parce que de base, j'aime ça, hein. C'est pas Oui, que pour oui, la restriction ou quoi, c'est parce que j'aime pas manger les oui, fast-food, les trucs comme ça. oui, oui. Mais je mange de tout. Voilà, je mange des pâtes, je mange du fromage, je mange du Mm. chocolat, je bois de l'alcool. Alors, pas tous les jours non plus, mais voilà, Oui, je ouais, m'interdis rien. J'ai mangé des ouais. crêpes le week-end dernier. Le soir, j'avais pas faim parce que j'ai mangé des crêpes au goûter. Ben, je me suis pas forcée à manger et c'est pas pour ça que j'étais pas bien. Voilà, si Il y je a fais un gros plus. repas le soir, ben, que j'ai pas faim le matin, ben, je ne mange pas. C'est Même ça. si c'est censé être l'heure, je ne mange pas. Exactement. Euh, Et il n'y a plus la peur de grossir, la peur de justement de manger certains aliments. Il n'y a plus ça aujourd'hui chez toi. non. Voilà, il n'y a plus ça. Ok, super. Et est-ce que aujourd'hui tu prends aussi du temps pour toi, voilà, de vraiment sortir, voilà, comment ça se passe pour toi au quotidien? Oui, alors j'ai mes enfants une semaine sur deux, donc j'ai une semaine où c'est Mm. beaucoup plus compliqué d'avoir du temps pour moi, mais je pense comme toutes les mamans, on va pas se mentir. Voilà, mais non, non, je fais du sport très régulièrement, mais pour ma santé, pas pour une Mm. question de Pas pour physique. mincir, voilà, c'est Non, ça. pas du Ouais. tout. C'est vraiment, voilà, pour Et une puis de question toute de façon, santé. petite parenthèse, le sport pour mincir, ça n'existe pas. En tout cas, si on y va dans une optique de mincir, ça ne fonctionnera pas. Ce qui est important, c'est de le faire d'abord dans un objectif de bien-être, de santé, de plaisir, et ensuite le sous-objectif de mincir, si on doit effectivement mincir parce qu'on n'est pas à son poids d'équilibre, se fera naturellement. Oui, non, non, Voilà. mais Mais c'est ça qui est bien. Ouais. Donc, tu arrives vraiment aujourd'hui dans ta vie de femme bien équilibrée avec bah, des événements qui sont arrivés dans ta vie et qui te permettent d'être bien aussi avec toi dans ta vie de femme et ça s'est fait durant l'accompagnement donc c'est chouette et aujourd'hui tu sens qu'en fait il y a plus de culpabilité à manger, il y a plus de troubles alimentaires, il y a plus de compulsions, t'es vraiment libre. Super, oui. bravo pour ça. Et merci, bravo à toi, en tout cas, parce que Bah c'est. ouais, non, c'était chouette. C'était un super accompagnement et j'ai trouvé que voilà, on a bien, effectivement, les hypnoses ont permis de bien en fait débloquer des situations dans ta perception de toi-même, dans ton estime de toi aussi, dans ton amour de toi-même. Et ça, c'est un gros point en fait à aller débloquer quand on a des troubles alimentaires, c'est de pouvoir dévier sa valeur du poids sur la balance et prendre conscience de qui on est, de ce qu'on veut, de ce qu'on veut pas, s'affirmer et dire non quand c'est non. Et le chemin, ben, je trouve qu'il s'est fait de manière très fluide, de manière très positive et tu as réussi à débloquer vraiment ce qu'il fallait débloquer en termes de peur, en termes de blessures émotionnelles. Donc bravo. De toute façon, je sais qu'on reste en échange toutes les deux, clairement. En plus, maintenant que tu vas venir dans pas longtemps habiter pas loin de chez moi, bah, on aura l'occasion de se Oui, voir à Montpellier. Donc ça va être oui, chouette. Et clairement. puis, bah, je t'embrasse bien fort. Et puis, je te dis à bientôt, Marie. À très bientôt, merci Ouais, beaucoup. bisous, bye bye.